الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, Ibn Hibban a un livre qui s'intitule le livre des dignes de confiance, des fiables. Dans ce livre-là, il nous parle d'un homme qu'on surnomme Abu Qilabah al-Jurmi. Et il rapporte une histoire le concernant à la fin de sa vie, qui a été rapportée par Al-Awza'i d'après un homme qu'on appelle Abdullah ibn Muhammad. Cet homme nous raconte et nous dit qu'il est sorti vers la plage dans le but de rejoindre un camp dans lequel l'armée musulmane se trouvait. Et lui, il avait l'intention de se rendre sur la côte de l'Égypte. Alors qu'il arrive à proximité de la plage, il trouve sur place une longue et grande vallée, vide et déserte. Et au milieu de cette vallée-là, il trouve une tente. Dans cette tente-là, il y a un homme qui a perdu l'usage de ses mains et de ses pieds, et qui a l'ouïe et la vue très déficientes. Il n'est pas aveugle ni sourd, mais il entend mal et il voit mal. Le seul organe qu'il peut encore utiliser, c'est sa langue. Et il disait, « Oh Allah, permets-moi de te louer d'une louange avec laquelle je pourrais être reconnaissant à la juste hauteur des bienfaits dont tu m'as comblé, et avec lesquels tu m'as préféré sur beaucoup de ceux que tu as créés. » Alors, Abdullah, il entend une chose pareille en voyant l'individu. Il se dit, subhanallah, par Allah, je vais aller voir cet homme-là et je vais l'interroger au sujet de cette parole-là. Est-ce que c'est une science qu'il a pris de quelqu'un d'autre? Ou est-ce une compréhension qui est la sienne? Ou bien est-ce que c'est une illumination qu'on lui a faite? Il s'est rendu auprès de lui, il l'a salué et il lui a dit, je t'ai entendu dire l'invocation qu'on a citée précédemment. Et je voulais savoir de quel bienfait tu parlais. De quel bienfait tu parlais pour lequel tu demandes à Allah de te permettre de le remercier, de le louer. Et où est-ce qu'il t'a préféré aux autres créatures lorsqu'on te voit dans ton état? Tu es paralysé, tu ne peux pas te servir de tes mains ni de tes pieds, ton ouïe et ta vue sont défaillantes et déficientes. Le seul organe qui te reste, que tu peux utiliser correctement, c'est ta langue. Alors, pourquoi vouloir remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Et l'homme, il lui répond, ne vois-tu pas ce qu'Allah a fait de moi? Par Allah, si Allah transformait le ciel en feu et le jetait sur moi pour me brûler, ou si Allah ordonnait à la terre de m'engloutir et de m'avaler, je n'aurais fait qu'être plus reconnaissant encore envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette langue qu'il m'a laissée, avec laquelle je peux le remercier. Mais maintenant que tu es venu me voir, j'ai un service à te demander. Comme tu peux le constater, je ne suis pas capable de me débrouiller tout seul et d'être autonome et d'être indépendant. Je ne peux rien m'apporter comme bien ni comme mal. Mais il y avait avec moi un jeune garçon, un de mes enfants, qui venait me voir à l'heure de la prière. Il m'aidait à faire les ablutions et me nourrissait lorsque j'avais faim et me donnait à boire lorsque j'avais soif. Mais ça fait 3 jours que je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Est-ce que tu veux bien aller le chercher et m'apporter de ces nouvelles, qu'Allah te fasse miséricorde? Abdullah lui répond, par Allah, il n'y a pas une créature aujourd'hui qui sera au service d'une autre qui aura une récompense plus grande que quelqu'un qui sera au service de quelqu'un comme toi. Alors il est parti à la recherche de l'enfant. Il ne s'est pas très éloigné jusqu'à arriver à quelques dunes de sable dans lesquelles il a trouvé le cadavre d'un jeune garçon qui a été dévoré par un animal sauvage. En le voyant ainsi, il dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Comment est-ce que je vais pouvoir annoncer cela à son père? De quelle façon vais-je pouvoir lui annoncer cette nouvelle terrible? Alors qu'il se dirigeait vers lui, il a pensé au prophète Ayyub alayhi salam. En arrivant auprès de l'homme dans sa tente, il l'a salué et l'homme dans la tente lui a rendu le salam. Puis il lui dit, est-ce que c'est toi qui es venu me voir tout à l'heure? Il lui répond oui. Alors, est-ce que tu as trouvé mon fils? Il lui dit, attends, informe-moi d'abord, est-ce que toi,
tu as plus de valeur auprès d'Allah ou bien Ayoub le prophète alayhi salam? L'homme répond sans hésitation, Ayoub le prophète alayhi salam. Alors il lui dit, est-ce que tu sais ce qu'Allah a fait de lui? Ne l'a-t-il pas éprouvé dans ses biens et dans ses proches et sa famille? L'homme répond si. Abdullah lui dit, comment est-ce qu'Allah l'a trouvé alors? L'homme répond, il l'a trouvé endurant, reconnaissant et remerciant. Abdullah lui dit, Allah ne s'est pas contenté de cela, mais il a fait que le reste de ses proches, qui n'ont pas été touchés par l'épreuve, l'ont délaissé et abandonné. Tu le sais? L'homme malade répond, oui, je suis au courant. Abdullah lui dit, alors comment est-ce qu'Allah l'a trouvé? Il lui répond, il l'a trouvé endurant, reconnaissant et remerciant. Puis Abdullah lui dit, mais Allah ne s'est pas contenté de cela. Et il l'a laissé sur le bord de la route. Les gens passaient près de lui sans même se retourner. Est-ce que tu le sais? L'homme répond oui. Comment Allah l'a trouvé après cela? Il a répondu, endurant, reconnaissant et remerciant. Mais va droit au but, qu'Allah te fasse miséricorde. Alors il lui dit, écoute, j'ai trouvé ton fils, celui que tu m'as envoyé rechercher. Je l'ai trouvé entre quelques dunes de sable. J'ai trouvé son cadavre dont la chair a été dévorée par un animal sauvage. Qu'Allah augmente ta récompense et qu'il te donne la patience. Et là, l'homme dans la tente, le malade, l'éprouvé, dit Alhamdulillah, qu'Allah soit loué, celui qui n'a pas créé dans ma descendance quelqu'un qui l'a désobéi et à cause de quoi il l'aurait châtié en enfer. Puis, il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ce que le croyant doit dire lorsqu'il est touché par l'épreuve. Puis, shahiqa shahqatan, il a eu une aspiration profonde après laquelle il est mort. Et là, Abdullah qui assiste à la scène s'écrie à son tour Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Que vais-je faire? Qu'est-ce que cette épreuve est terrible? Je ne peux pas le laisser ici, sinon il se le fera dévorer à son tour par les animaux sauvages. Et si je reste à ses côtés, je ne pourrai rien lui apporter comme bien ni comme mal. Quoi qu'il en soit, il a pris une couverture présente sur place et il l'a enveloppé avec. Et il est resté à côté de sa tête en pleurant. Quelque temps après, 4 hommes apparurent. Quatre hommes apparurent et s'approchèrent de lui et le virent en train de pleurer à côté de lui, le cadavre d'un homme enveloppé dans une couverture. Et ils lui dirent Ya akhi, quelle est ton histoire? Et quelle est l'histoire de cet homme-là? Alors, Abdullah leur raconte l'histoire. Puis, ils lui disent est-ce que tu nous permets de découvrir son visage, qu'on voit de qui il s'agit? Peut-être qu'on le connaît. Il leur a dit allez-y. Puis quand ils ont découvert son visage et qu'ils l'ont vu, ils se sont précipités pour lui embrasser la tête et les mains. Et Abdullah, en pleurant, et Abdullah qui assiste à la scène étonné, ne comprend pas leur réaction. Il leur dit mais vous le connaissez? Qui est-ce? Et là, ils lui répondent, ils dirent pardon, on n'a jamais vu un œil comme celui-ci qui s'est autant baissé devant les choses qu'Allah a interdites. Et on n'a jamais vu un corps comme celui-ci qui a autant prié la nuit alors que les gens dormaient. Il s'agit de Abu Qilaba al-Jurmi, le compagnon de Abdullah ibn Abbas, celui qui était connu pour avoir un amour immense envers Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Puis, ils le lavèrent et dans son linceul l'enveloppèrent, puis ils prièrent sur lui et l'enterrèrent. Puis les 4 hommes partirent et Abdullah à son tour continua sa route jusqu'à arriver à destination. La nuit arrivée, il pose sa tête pour se reposer et s'endort. Il voit alors Abu Qilaba en rêve, debout, avec sur lui des vêtements, des tuniques appartenant aux gens du paradis et se trouvant au milieu d'un des jardins du paradis. Il le voit arriver vers lui en récitant le verset où Allah Ta'ala dit Salamun alaykum bima sabartum. Que la paix soit sur vous pour la patience dont vous avez fait preuve. Fani'ma uqbad dar. Quelle merveilleuse demeure qui va devenir la vôtre. Et ça, c'est comme ça que les anges accueilleront les gens lorsqu'ils arriveront au paradis. Puis Abdullah, toujours dans son rêve, le voit et lui dit Ya akhi, comment est-ce que tu es arrivé à ce degré-là? Alors, Abu Qilaba lui répond Allah Ta'ala possède des degrés au paradis qu'on ne peut pas atteindre autrement qu'en faisant preuve d'endurance face à l'épreuve et de reconnaissance dans l'aisance, tout en faisant preuve de crainte d'Allah, qu'on soit seul ou en public.
Voici cette histoire, mes chers frères, cette histoire qui nous rappelle de nombreuses choses, qui nous rappelle notre relation avec les bienfaits et avec les épreuves. Et surtout, cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam, dans laquelle il nous dit « Ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, mais regardez ceux qui sont en dessous de vous. Ça vous permettra de ne pas dénigrer les bienfaits d'Allah sur vous. » Parce que nous, on a tendance à se plaindre dès qu'il nous manque une chose, et on oublie toutes les choses dont on dispose. Et on oublie surtout que de nombreuses personnes sont éprouvées par des épreuves qui ne nous traversent même pas l'esprit et qui donneraient père et mère et même leur vie pour avoir celle que nous avons et dont nous nous plaignons. Allah tabaraka wa ta'ala, combien de bienfaits il nous a offerts et pourtant nous n'avons pas été reconnaissants. Et combien d'épreuves il nous a éprouvés avec et pourtant nous n'avons pas été patients. Et avec notre manque de gratitude face à ces bienfaits, il ne nous a pas privés. Et avec notre manque d'endurance et de patience face à ces épreuves, il ne nous a pas abandonnés. Au contraire, il nous voit être ingrats, il nous voit être impatients et surtout, il nous voit nous noyer dans un océan de péché. Et pourtant, il continue à nous donner, et il continue à nous pardonner, et il continue à nous épargner. Vous savez, mes frères, le jour de la résurrection, on fera venir le croyant qui a été le plus éprouvé ici-bas, depuis la création de Adam jusqu'au dernier être humain sur lequel leur dernière se lèvera. Et Allah dira aux anges, prenez-le et trempez-le dans le paradis, une trempette, une seule fois. Ils le saisiront et le tremperont dans le paradis une seule fois. Puis, après qu'on l'ait sorti, on lui dira, est-ce que tu as déjà connu le mal? Est-ce que tu as déjà été éprouvé? Est-ce que tu as déjà connu le malheur? Il dira, Wallah, jamais de ma vie j'ai connu le malheur. Jamais de ma vie j'ai été éprouvé. Jamais de ma vie j'ai connu le mal. Pourtant, sa vie entière était dans les épreuves. Sa vie entière était dans les soucis, des problèmes psychologiques, des problèmes physiques, des problèmes de sécurité, des problèmes de guerre, des problèmes de famine, des problèmes de maladie. Et wallahi, on les voit tous les jours. Et j'en suis sûr, mes frères, que la plupart d'entre vous avez vu ces vidéos dans lesquelles on voit des enfants de 5 ans, 6 ans, dans les camps en Syrie, qui sont frappés par un froid glacial, qui pleurent de douleur face à ce froid. Vous les avez vus, comme je les ai vus. Et puis on est passé à autre chose, parce que ce n'est devenu qu'une image parmi les centaines et les milliers d'images qu'on consomme tous les jours. Alors on passe à autre chose. On est capable de regarder l'évolution de l'équipe qu'on supporte dans une certaine compétition. Et la seconde d'après de voir cette image-là, dire « Ah, mskin ». Et la seconde d'après, repasser au match. « Ah mince, ils ont perdu ». Ça y est, c'est fini. Puis tu sors, toi, tu vois quelqu'un, sa voiture elle est plus belle que la tienne. Tu vois quelqu'un, il est tracé, il est musclé. Tu vois quelqu'un, il a un beau téléphone. Tu vois quelqu'un, et tu le regardes comme ça, tu dis, ma vie, elle est pourrie, ma vie. Ma vie, elle sert à rien. Je suis nul. Je suis pauvre. J'ai rien. Alors que, alhamdoulilah, tu as une maison, tu ne vis pas dehors. Alors que tu as un garde-manger, tu ne meurs pas de faim. Alors que tu as des vêtements et tu ne subis pas le froid. Mais le problème, c'est que tu ne dis pas alhamdoulilah. Allah, il t'a laissé ta langue, tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes pieds. Il t'a donné de l'argent, une maison, des parents, une femme, des enfants. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la sécurité. Et toi, tu ne dis pas alhamdoulilah. Vous avez entendu Abu Qilaba? Il avait tout perdu. Imaginez-vous, un homme quasiment handicapé totalement, quasiment sourd et aveugle. Et il est en train de demander à Allah de le permettre de le remercier pour le bienfait qu'il lui a donné. Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? Combien de fois Allah dans le Coran, il nous ordonne d'être reconnaissants? Combien de fois Allah dans le Coran, il nous ordonne d'être patients? Il a dit subhanahu wa ta'ala, فَاذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
takfurun. Soyez-moi reconnaissant et ne soyez pas ingrats envers moi. Il a dit washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Soyez reconnaissant envers Allah si vraiment vous n'adorez que lui. Et il a dit au prophète alayhi salatu wassalam wa kum minash shakirin, et fait partie des reconnaissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit entière jusqu'à ce que ses pieds gonflent et se fendent. Et quand on lui disait pourquoi tu fais ça ya Rasulallah, il répondait afala akunu abdan shakura. Ne dois-je pas être un esclave reconnaissant comme Allah lui a ordonné d'être? Et il nous a ordonné de patienter, d'endurer, de supporter et de se recommander mutuellement la patience et l'endurance. Wasisbiru wasabiru. Endurer et supporter. Isbir ala ma yaqulun. Endure ce qu'ils disent. Wasbir ala ma asabak. Et supporte ce qui t'a touché comme épreuve. Wasbir li hukmi rabbik. Endure et supporte et patiente face au jugement de ton Seigneur. Wasbir hatta yahkum Allah. Et endure jusqu'à ce qu'Allah juge. Wasbir fa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Endure. Allah ne gâche pas la récompense des bienfaisants. Wasbir sabran jamila. Fais preuve d'une belle patience. Une patience dans laquelle il n'y a pas de plainte. Tu n'es pas en train de te plaindre à tout moment, malgré le fait que dans ton cœur, il y a un ouragan. Et sur ton visage, on ne voit aucune trace de mécontentement. Wasbir. Combien de fois, mes frères, Allah, dans le Coran, Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il est sorti de prison. Ils lui ont dit, comment tu as fait pour supporter les fouets du bourreau? Il a dit, j'ai réfléchi au Coran, j'ai médité le Coran, et j'y ai vu que la patience y était mentionnée pas moins de 70 fois. Wallahi, law subba as-sabru ala jurhin la bara. Par Allah, si on versait la patience sur une blessure, elle guérirait. Fa ayna as-sabirun. Où ils sont ceux qui patientent? Où ils sont ceux qui endurent? On a, nous, aujourd'hui, des gens à qui rien n'a été privé. Ils n'ont été privés de rien, pardon. Ils ont tout. Et pourtant, on n'a jamais vu des gens se plaindre autant. Jamais on a vu des gens se plaindre autant. Et dites-vous bien une chose, c'est que celui qui passe son temps à se plaindre est le dernier de ceux qui sont reconnaissants et qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernièrement, ne crois pas que remercier Allah, c'est simplement dire des mots avec tes lèvres que ta langue va prononcer comme ça sans aucune réflexion. Quand tu rencontres ton ami dans la rue, tu lui serres la main en lui demandant comment vas-tu, et te répond alhamdulillah, ça va. Tu as même cette phrase qu'on entend très souvent dans la bouche des gens, des musulmans. Tu dis tant qu'il y a la santé, ça va. Non. Non. Depuis quand c'est la santé qui fait la différence? Demain tu tombes malade, tu diras plus alhamdulillah. Dis tant qu'il y a la foi, ça va. Tant que la foi n'a pas quitté nos cœurs, alors ça va. Wallah, et que c'est demain Allah il nous enlève la vue, l'ouïe et la parole, qui nous rend paralysés, mais qu'on a toujours la foi dans le cœur. Alhamdulillah. Oui, bien sûr que la santé elle est importante. Voilà que c'est pas la plus importante. Cette parole-là, on l'entend beaucoup dans la bouche des gens, et c'est une erreur. Elle ne devrait pas être prononcée autant. On devrait dire à la place, tant qu'il y a la foi, ça va, alhamdulillah, na'am. Si Allah t'enlève la foi, wallah, tu peux avoir tout le reste, ça ne servira à rien du tout. Donc être reconnaissant envers Allah, c'est savoir que le bienfait qui te touche, il vient de lui. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il n'y a pas un bienfait qui vous touche qui ne vient d'Allah Azza wa Jal. C'est le dire avec sa langue, le prononcer, le dire. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Parle des bienfaits d'Allah Ta'ala sur toi pour t'en souvenir et pour remercier Allah pour ces bienfaits-là. Et si tu remercies Allah Ta'ala, Allah il te rajoute wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Et enfin, te servir de ces bienfaits-là dans ce qu'Allah Ta'ala il aime et dans son obéissance. Car se servir de ces bienfaits dans ce qu'il n'aime pas, sa désobéissance, ce n'est pas faire preuve de reconnaissance et de gratitude. Au contraire, c'est la pire des façons de remercier Allah Ta'ala pour les bienfaits
dont il nous a fait preuve. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قائميها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا شافي المرضى اشف مرضانا. اللهم يا شافي المرضى اشف مرضانا. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا اللهم أبدل سقمه صحة ومرضه عافية. يا إلهنا جاءني أحد عبادك قبل الخطبة يسأل الدعاء لجدته وهي مريضة. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تشفي جدة هذا العبد شفاء لا يغادر سقما. وكذلك أحد الإخوة زوجته مريضة وهي على وشك عملية جراحية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب فيها النجاح والسداد وأن يجعلها سببا لنزول رحمته وشفائه عليها يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم كن لإخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من كان من إخواننا عراة اللهم اكسهم ومن كان منهم جياعا اللهم أطعمهم ومن كان منهم مرضى اللهم اشفهم يا حي يا قيوم يا خير المسؤولين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.